Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cotine TV pour la revue de presse africaine. Et pour cette semaine, le Bénin se hisse progressivement dans la sphère des nations à forte croissance économique. C'est ce que rapporte le quotidien La Nouvelle Tribune. Selon le journal, au niveau africain, le Bénin se retrouve dans le top 15 d'après la dernière édition du rapport Performance et perspectives macroéconomiques de l'Afrique de la Banque africaine de développement BAD. Une nouvelle qui réjouit beaucoup de quotidiens béninois qui en ont fait leur chou gras. L'investigateur de son côté plébiscite la photo de Romuald Wadain à sa une et fait constater que c'est grâce à lui que le Bénin aligne ses performances économiques à l'international. Cette reconnaissance par la BAD est un bon signe en ce sens qu'elle permet au Bénin d'engranger plus facilement des ressources chez les institutions financières en vue de la réalisation de ses projets comme le souhaite tout bon gouvernement. L'un du volet économique qui maintient le Bénin dans des bonnes grâces de la BAD et autres institutions, le quotidien Fraternité préfère nous emmener en milieu politique, précisément à l'Assemblée nationale. Comme annoncé, les députés se sont retrouvés en session extraordinaire le mercredi dernier en vue d'étudier plusieurs projets de loi dont la révision de la Constitution. Mais à l'arrivée, la séance a été reportée. La raison évoquée est liée à un désaccord entre les parlementaires sur l'ordre du jour à suivre pour tenir la séance, à en croire le site Actualité Express Info. Bien Intelligent précise que la séance est programmée de nouveau pour le lundi 26 février prochain. Quelques jours encore aux Béninois pour savoir si la loi fondamentale sera retouchée ou pas. Pour rappel, le débat politique ces derniers temps est alimenté par une probable révision de la Constitution et une relecture du code électoral pour aménager le calendrier électoral à quelques 24 mois des élections générales de 2026. Mais pour les Sud-Africains, les élections générales, c'est dans quelques mois. Après plusieurs semaines d'attente et l'impatience des partis politiques d'opposition, la présidence a annoncé que les élections générales auront lieu le mercredi 29 mai 2024, soit dans 3 mois. Ces élections doivent permettre d'élire les 400 députés à l'Assemblée nationale qui ensuite désigneront le président de la République. Cyril Ramaphosa, le chef de l'État, se présente pour un second mandat, mais la partie est loin d'être jouée, fait constater le site RFI. Lors des élections générales, les Sud-Africains votent pour un parti et non pour un candidat à la présidence. Les partis se voient ensuite attribuer des sièges au Parlement qui en comptent 400 en fonction de leur part de voix et les députés élisent. Le président a toujours été issu de l'ANC en raison de sa majorité parlementaire. On s'attend toujours à ce que l'ANC remporte la plus grande part des voix, mais un sondage prévoit une chute spectaculaire de cette part qui passerait à moins de 40%, rapporte Africa News. Selon TV5 Monde, le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, compte arracher le pouvoir à l'ANC du charismatique Nelson Mandela. On attend de voir à la une également l'actualité au Sénégal. Jeudi passé, dans une interview accordée à la presse locale, le président sénégalais Macky Sall a rassuré les Sénégalais et la communauté internationale que sa mission à la tête du pays se termine bel et bien le 2 avril. Il annonce un dialogue national le lundi et mardi prochain entre les acteurs politiques pour décider de la date des élections prochaines. Macky Sall confirme qu'il quittera le pouvoir à la fin de son mandat, écrit le site Séné News. En attendant, les acteurs politiques en prison continuent d'être libérés et le chef de l'État se dit prêt à libérer les opposants Ousmane Sonko ou encore son numéro 2, Bassirou Diomaye. Les deux pourraient être libérés avant le démarrage du dialogue politique, souligne le site Séné Plus. C'est une bonne nouvelle pour Ousmane Sonko, écrit le site Sénéweb. Une mesure qui vise à décrisper davantage la tension dans le pays et contribuer à la réconciliation nationale au lendemain de la crise générée par le report des élections présidentielles. Et parlant de la réconciliation nationale, la Côte d'Ivoire, c'est d'exemple. Plus d'une cinquantaine de prisonniers ont été libérés cette semaine, à en croire le site ivoirien L'Infodrome. Dans le lot, on retrouve les fidèles de l'ancien Laurent Gbagbo et aussi les proches de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro. Fraternité Matin souligne que c'est conformément à son engagement d'œuvrer résolument à la consolidation de la paix que le président Alassane Ouattara a gracié ces personnes ayant commis des infractions lors des crises électorales récentes en Côte d'Ivoire. On reste en Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci en sport où quelques jours après le sacre des éléphants, MS Faye est officiellement le nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Le champion d'Afrique qui jusque-là assurait l'intérim du français Jean-Louis Gasset a été confirmé ce lundi 19 février 2024, rapporte l'Infodrome. C'est amplement mérité pour cet entraîneur local qui a émerveillé toute l'Afrique lors de cette compétition. Il conduira l'équipe à la CAN 2025 selon le site abidjan.net. Et parlant justement de la CAN 2025 où tous les regards sont déjà tournés vers le Maroc, pays hôte, le Monde Afrique fait savoir que la compétition aura
aura lieu du juillet au août 2025. La CAF a donné son accord de principe pour ce calendrier. De la CAF à l'Union africaine, il n'y a que le sport qui les sépare. Le 37e sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'est achevé le dimanche dernier. Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani a pris samedi la présidence tournante de l'Union africaine pour l'année 2024, succédant au président des Comores, Azali Assoumani. Il entend mettre l'éducation au cœur de son mandat afin de préparer la nouvelle génération à la relève. Ghazouani a appelé les dirigeants à, je cite, adopter leur propre mécanisme de résolution des conflits et a donné la priorité à la consultation pour surmonter nos difficultés et apporter des solutions appropriées à nos différends à l'abri de toute ingérence extérieure conformément au principe selon lequel les problèmes de l'Afrique sont résolus par les Africains eux-mêmes. L'Union africaine est une organisation internationale qui regroupe 55 pays du continent africain. Elle s'est imposée comme une alternative à l'Organisation de l'Unité africaine en 2002 et vise à réaliser l'intégration entre ses membres et à rétablir un marché commun. Le président El Ghazouani a particulièrement insisté sur la restauration urgente de la sécurité et de la stabilité sur le continent, une obligation pour pouvoir peser sur les grandes questions internationales. L'Union africaine, qui fait désormais partie du G20, ambitionne maintenant d'obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le leader mauritanien a conclu son propos par la nécessité de renforcer l'union et la coopération continentale sans lesquelles l'Afrique ne pourra s'imposer sur la scène mondiale, rapporte RFI. La crise au Sahel est aussi un sujet abordé au cours de ce sommet à Addis Abeba en Éthiopie. Et pour trouver une solution, RFI informe qu'un sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se tient ce samedi 24 février à Abuja, au Nigeria. La rencontre examinera la situation politique et sécuritaire de la sous-région après le retrait de la CEDEAO, du Mali, du Burkina et du Niger qui ont créé l'Alliance des États du Sahel en septembre dernier. CEDEAO va-t-on vers la levée des sanctions contre le Niger, s'interroge en titre Wakat Sera. C'est l'Union africaine qui a déblayé le terrain pour la CEDEAO, estime aujourd'hui au Faso. Pour le journal, la CEDEAO va probablement prononcer la levée des sanctions contre le Niger. La date du 10 mars est avancée par le quotidien Ouagalais qui est branché sur les bonnes sources de la CEDEAO. On ose espérer en tout cas que l'arbre à palabre prévaudra et que c'est parti pour des discussions franches dans le respect mutuel de chaque peuple. Vivement que le Niger, le Mali et le Burkina saisissent la main tendue de la CEDEAO qui fait tout pour maintenir l'intégration sous-régionale. En Guinée, on n'envisage pas de quitter la CEDEAO, mais le pays est sans gouvernement depuis lundi dernier. Le gouvernement de Bernard Goumou a été dissous par le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, pour des raisons inconnues. De cette dissolution, peut-on espérer un dégel du climat sociopolitique et une amélioration des rapports entre la junte et les acteurs les plus importants de l'échiquier politique, s'interroge le journal L'Idli. Le pays traverse une crise depuis la fin de l'année dernière à cause de la cherté de la vie et aussi des acteurs qui commencent par remettre en cause la gestion de la transition. Guinée News se demande à quand un nouveau gouvernement. En attendant le nouveau gouvernement, ce sont les directeurs de cabinet et les secrétaires généraux qui sont désormais chargés d'expédier les affaires courantes, mentionne RFI. Qu'il vous souvienne que la transition conduite par Mamadi Doumbouya depuis la chute d'Alpha Condé en 2021 devrait prendre fin en décembre prochain, mais jusque-là, rien n'est encore dit sur les élections. D'ici là, on attend de savoir si les élections seront organisées à bonne date comme prévu. C'est ici que nous mettons fin à la revue de presse africaine de cette semaine, présentée par Jérôme Wenceslas Kako avec Guillaume Lafont à la réalisation depuis le studio Bernard Comlan Pouillon de Cotonou. Nous vous remercions pour votre écoute et bon week-end à chacun et à tous.